Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une carte pop-up. C'est une carte pop-up que j'aime beaucoup, tellement que je l'ai reproduit 3 fois. Alors je vais vous montrer l'effet qu'elle donne. Alors de l'extérieur ça se présente comme ça, j'ai vraiment peu décoré, hein. Et à l'intérieur ça donne ça, donc c'est une carte pop-up qui permet de révéler un mot. Voilà, je vous remontre. Donc ça c'était... je sais pas si c'était ma première version. Je pense que c'était ma dernière version. Ma première version, c'était celle-là. Donc je vous la montre. Toujours avec une ceinture. Moi, j'appelle ça une ceinture pour fermer la carte. Sinon elle reste toujours un peu ouverte. Voilà. J'ai à peu près décoré de la même manière à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis à chaque fois j'ai mis 2 rectangles sur les côtés. Voilà. J'aime bien cette carte, c'est qu'elle est amusante à réaliser. Tu vois, avec le mécanisme et tout. Et puis la déco, elle est simple à faire, je trouve. Donc là, pareil. Plus sur les tons de rose. Et à l'intérieur, comme ça. Donc, on va reproduire cette carte pas à pas. Pour la déco, j'ai décidé d'utiliser des fonds que j'ai réalisés moi-même. Je vais vous les montrer. Alors, j'en ai réalisé plusieurs. Donc, par exemple, ceci. C'est des fonds que j'ai fait avec des tamponnages, des petits dessins par-ci par-là. Donc, c'est vraiment tout simple. Et je me suis dit, autant les utiliser. J'avais aussi réalisé celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc celui-là, je vous ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse. Alors, pour aujourd'hui, on va rester sur le thème rose. Du coup, je vais garder ceux-là. Et les deux, là, je vais les mettre de côté. Et donc, je voulais, voilà, faire un petit peu une carte sur les thèmes roses. Et en plus, si besoin, j'ai prévu un bloc comme ça. Et je vais essayer de récupérer les chutes. Voilà, je vais vraiment récupérer que les chutes pour me forcer à les utiliser. J'ai même une chute de papier blanc, donc je pourrais l'utiliser aussi. Donc, on va commencer et on va débuter par le mécanisme. Alors moi, je vais prendre un fond de carte noir pour changer. Alors, je vais prendre... Du coup, mon mécanisme, je vais aussi le faire avec du papier noir. Donc là, j'ai des chutes, comme celle-là, par exemple. Alors, je vérifie que ça suffit, parce que je suis pas trop sûre. C'est bon. Alors, pour le mécanisme, il vous faudra un rectangle de 12 cm sur 5 cm. Donc 12 cm sur 5 cm. Voilà. Et après, il y a des marquages à faire. Donc sur la longueur des 12 cm, vous allez faire un marquage à 1 cm, à 2 cm et à 3,5. Donc 1 cm, 2 cm et 3,5. Ensuite, vous tournez le rectangle et vous refaites la même chose. Un pli à 1 cm, 2 cm et 3,5. Ensuite, sur les 12 cm, il nous reste un pli à faire au milieu, donc à 6 cm. Voilà. Donc si vous voulez, je vous redonne les plis dans l'ordre. Donc ça fait 1 cm, 2 cm, 3,5, 6, 8,5, 10, 11. Donc on passe à la longueur des 5 cm. Donc sur les 5 cm, vous allez tout simplement faire un pli au milieu à 2,5. Voilà.
Ensuite, il nous reste quelques plis à faire, mais cette fois-ci, on va utiliser une règle et le plioir. Donc tout d'abord, il nous faut faire un pli en diagonale. Alors, ici. Voilà, vous voyez, on a 4 carrés au centre de notre rectangle. Et donc, il faut faire un diagonal comme ça. Alors, je vais le faire et puis je vous remontre. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous voyez. Ensuite, il va falloir tracer un trait. Alors, je cherche mon crayon. Donc, il va falloir tracer un trait ici et ici. Alors, je vous remontre ici et en parallèle ici. Alors là, je vais le tracer, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. C'est uniquement pour avoir un repère de découpe. Voilà. Ici et ici. Alors j'espère vraiment que vous voyez bien. À mon avis, oui. Hein. Alors ensuite, on va découper. Alors je vais vous rayer ce qu'on va découper, pour que vous puissiez voir. On va rayer. On va couper, pardon, ici la partie qui est rayée. Et de l'autre côté, bah pareil. On va couper cette partie. Alors je vais le rayer aussi. Hein. Comme ça, vous allez bien voir. Je vais même délimiter au crayon, comme ça. Voilà. Donc ça représente ce qu'il va falloir découper au ciseau. Donc je vais le faire. Voilà ce qu'on obtient. Et donc là maintenant il va falloir marquer alors certains plis. Donc d'abord les plis qui sont au milieu, que ce soit en horizontal ou en vertical. Donc le pli ici et le pli ici. Donc les deux plis du milieu. Vous marquez bien les plis. Hein. Ensuite, l'autre pli du milieu. Voilà. Ensuite, vous allez marquer les plis de la diagonale. Alors attendez, je vérifie juste un truc pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Alors ensuite, j'ai plié, je vous rappelle, les plis du milieu et les plis de la diagonale. Donc c'est tout, hein, ça suffit. Là j'ai bugué pendant un instant, désolé. Et donc ensuite il va falloir plier. Alors plier, on va dire le pli qu'il y a ici. Au lieu de le plier dans le même sens que le reste, vous allez le plier de l'autre côté, juste comme ça avec les mains, de manière à pouvoir faire rentrer comme ça les triangles. Voyez, ça, normalement ça devrait rentrer tout seul et vous obtenez ceci. Je vous remontre, donc on est comme ça. Le pli ici, vous allez le plier dans l'autre sens que les autres, juste avec la main, de manière à pouvoir faire rentrer, voyez, rentrer les triangles. Donc j'espère que c'est clair. Hein.
Et donc on obtient ceci. Donc ça sera une partie de notre mécanisme. Il manque un autre morceau. Donc cette fois-ci, vous aurez besoin d'un rectangle de 5 sur 10. Donc 5 cm sur 10 cm. 5 cm sur 10 cm. Et vous pliez sur les 10 cm à 5. Vous marquez le pli. Vous obtenez en fait un carré. Et donc ce carré-là, en fait, vous allez le mettre ici. Comme ceci. Alors là, je vais vous expliquer en détail où est-ce qu'il faut mettre la colle, parce que c'est très important. Donc avant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer rapidement les plis là. Les plis au bout. Juste comme ça suffira. Pas la peine d'utiliser le plioir. Et ensuite, on va coller. Donc vous devez, je ne sais pas si vous voyez ici, on a un petit triangle ici. Ici, alors je vais voir que je vérifie que vous le voyez bien. Ici. On a un petit triangle de ce côté et de l'autre côté. Donc ces triangles-là, retenez-les parce qu'ils vont nous servir de repère pour savoir où mettre la colle. Donc là, en l'occurrence, il faudra mettre la colle du côté où on a ce fameux triangle. Ok? Donc il faudra mettre de la colle ici et de l'autre côté ici. Je vais vous montrer donc en même temps que je fais. Donc je vais déposer le pli ici sur le bord de mon carré. Donc je le dépose bien droit. Une fois que je suis bien positionnée, je mets de la colle là où je vous ai montré, c'est-à-dire là où on a le triangle qui ressort. Donc je mets de la colle blanche pour que ça colle plus vite. J'en mets assez pour que ça colle mais pas trop. Et une fois que je suis sûre d'avoir bien positionné le tout, je replie le carré, comme ça, et j'appuie. J'attends quelques secondes. Une fois que je suis sûre de moi, je tourne mon carré et je mets de la colle toujours là où on a notre petit triangle là qui ressort. Donc ici. Et pareil, je rabats plutôt le côté du rectangle. Je sais plus parler. Et on appuie. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc ce morceau-là, on va le laisser sécher. Et en attendant, on va découper notre base de cartes. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc on prend le noir, hein, on reste sur le thème de noir. Et donc il nous faudra, alors moi j'aime bien ce format là, donc je vais prendre le même format. On va prendre 11 sur 22. Bon, attendez, je réfléchis. Pour gaspiller le moins possible, on va faire 10 et demi. Donc vous allez garder, donc ça c'est une feuille à 4, vous allez garder la longueur des 21 de la feuille à 4 et vous allez couper ici à 10 et demi. 10 et demi. J'aime bien quand c'est carré, donc je vais faire un carré. Et là, vous allez plier à 10 et demi du coup. Sur la longueur des 21, vous pliez à 10 et demi. Vous marquez le pli. On marque bien. Bon là, je vais juste, moi, découper un peu les filoches. Le pied noir, là, il découpe particulièrement mal. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la déco.
j'ai bien envie de le moins faire de découpe possible. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ne pas vraiment trop redécouper. Par exemple, là, je vais laisser la longueur et je vais peut-être compléter avec des chutes. J'ai vu que j'avais ça. Alors, attendez, faut que je vérifie que ça le fasse. Hein. Comme ça, à l'envers. Mettons, j'ai une languette comme ça qui mesure 3 cm de largeur. Je vais la couper à 1,5. Ici, on est sur du 10,5 sur le 10,5. Donc là, je vais couper à 10,5. Et je vais couper en deux, donc à 1,5. J'espère que ça suffira. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, est-ce que je les mets au-dessus ou en dessous? Bonne question. Je sais pas. Je vais mettre au-dessus. Mais d'abord, je vais couper ça. Je vais laisser ce côté-là, je vais le laisser tel quel. Ça mesure 9 cm si ça m'intéresse. Et ici, je vais couper à 10,5. Alors non, pourquoi 10,5? Il me faut un matage, donc je vais faire à 10 cm. Ah, je suis pas sûre que ça va. Non, non. Alors ce papier-là, qui est un papier de chez Action, je vais éviter de le découper avec le massicot parce que ça va l'abîmer. Je vais le découper à part, mais par contre ça, je vais recouper à 10 pour qu'il y ait un matage. Parce que j'avais oublié le matage. Donc 10. Voilà. Ensuite, ici, je vais couper au cutter. Hein. Pas le choix. Je me suis fait avoir plusieurs fois et ça m'a un peu embêté de gaspiller comme ça bêtement du papier en plus que j'ai fait moi-même. Donc là, on découpe à 10. Vous pouvez faire avec le massicot hein, ou avec un ciseau, comme vous voulez. Je découpe à 10. Voilà, au moins ça me fait une découpe nette. Voilà. Et donc j'ai dit que ça, je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà, qui est le même espace sur les côtés. J'aime bien ce rose là, en fait, il est beau. Et il ressort bien avec le noir. Voilà. Ensuite, donc on colle en essayant de centrer maximum. Et on va mettre du coup sur les côtés, on va mettre ça. Alors je vais quand même découper les filoches parce que ça me gêne. J'aime bien des fois me forcer entre guillemets à utiliser les chutes. Ça me permet d'avoir de l'imagination. Comme ça fait des cartes qui sortent un peu du commun. Bon après ça reste très simple hein, ce que je fais, mais quand même je trouve que ça change. Parce que ça change en fonction du type de chute que j'ai, des couleurs que j'ai, etc. Donc ça sera jamais vraiment pareil. Donc voilà, maintenant que j'ai coupé les peluches, je vais mettre donc mes petits cœurs là sur les côtés. Je vais prendre ça. J'en ai trop mis de la colle. Il n'y a rien de pire que de la colle qui déborde, surtout sur du papier noir. Alors là, c'est le pire. Autant prendre bien son temps pour étaler la colle, plutôt que d'avoir des taches vraiment moches quoi. Sur le papier noir, en plus, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup au point de gâcher une créa. Enfin moi en tout cas, j'arrive pas à apprécier ma créa s'il y a une grosse tache de colle en plein milieu.
Donc là, on colle la deuxième languette. Sauf que des fois, la colle, elle a un débit aléatoire. Des fois, elle décide de boucher, des fois, elle décide de couler d'un coup. Voilà. Attends, je vais mieux étaler pour pas que ça me fasse des mauvaises surprises. Donc là, voilà ma deuxième languette. J'essaie de vérifier quand même que mon matage là, à droite et à gauche soit à peu près équivalent. Oups. Bon, on va dire que c'est à peu près pareil. Hein. Ici. Bon, j'appuie pas trop. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse sécher. Enfin, je laisse au moins la colle prendre et peut-être tout à l'heure, je réappuierai. Parce que là, si j'appuie trop fort, je sais que ça va bouger dans tous les sens. Là, je vais juste bien positionner pour être sûr que ce soit pas de travers. Et je réappuierai après. Pourquoi il y a ça? Et donc ça, c'était la déco... comment dire? La déco de devant. Donc derrière, je vais aussi mettre quelque chose. Alors, je vous conseille, une petite remarque comme ça, de décorer l'intérieur, enfin l'extérieur, pardon, de la carte avant de coller le mécanisme. Parce qu'avec le mécanisme, vous aurez une épaisseur qui va vous empêcher de bien coller. Voilà, petit conseil. Après, derrière, j'aime pas laisser tout noir. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre. Est-ce que si je mets du blanc, ça sera bizarre ou pas? Moi, c'est trop différent en fait de... Je sais même pas si je vais l'utiliser ces langues. Quoique si, pourquoi pas ici. Ici. Ouais. Derrière, bah, je vais mettre ça, je vais pas me casser la tête. Alors ici, on était dans ce sens. Et là, je vais couper du coup... Je vais couper à 9,5. Donc ça fera 9,5. Alors là, je coupe sur le côté. Ah, j'ai oublié que... Donc 9,5 sur 9. 9,5 sur 9. Donc vous voyez, quand je coupe au massicot, j'avais oublié. Ça me fait... Et encore là, ça va. Hein. Je peux rattraper. Des fois, ça me l'abîme complètement. Ça va, j'ai eu de la chance. Donc 9,5 sur 9. Et je vais coller à peu près au centre. C'est pas grave si mon matage il est plus important. Au contraire, c'est bien. Ça change un peu. Donc là, pareil, on essaye de centrer de tous les côtés. Voilà. J'insiste pas trop pour l'instant. Et donc là, je vais m'occuper de... coller le mécanisme. Alors, pour coller le mécanisme, moi, je coupe le bout du triangle ici. En même temps, moi, il est abîmé, donc ça m'arrange. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste pour faciliter le collage. Et donc là, toujours pareil, il y a la même règle à suivre, c'est-à-dire qu'il faut que vous colliez du côté où on a le fameux triangle là qui ressort. Et cette fois-ci, la colle, on va la déposer ici, sur ce demi-triangle là, et ici. Et donc comme tout à l'heure, on va le positionner donc au milieu. Vous pouvez vous faire un repère hein, pour être sûr, ici. Moi, je le fais à l'œil. Donc au milieu comme ça. J'essaye d'être droit en haut et en bas. Et alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Et sur les côtés, ici, sur le côté. Et donc là, je vais mettre de la colle du coup ici. Là, on a le triangle qui ressort. J'arrête pas de le répéter parce que moi, justement, au début, je me trompais à cause de ça. Et le temps que je me rende compte, eh ben, j'ai fait quelques ratés. Alors, du coup là, je vérifie que je suis toujours droite. Et quand je suis sûre de moi, bah, alors là, j'ai un peu bougé. Okay. Je vais rabattre du coup mon côté comme ça. Et une fois que j'ai rabattu un côté, je rouvre
et je mets la colle de l'autre côté, toujours là on a le triangle. Et je rabats. Donc là je vais laisser un petit peu sécher. En attendant, de toute façon je vais préparer le petit rectangle là où je vais mettre mon mot. Donc pour ça je vais prendre une chute comme ça là. Ouais. Et donc je vais couper un rectangle de 5 cm sur 7. 5 cm sur 7. J'improvise, hein. 5 cm sur 7. Parce qu'en fait, je change à chaque fois en fonction de mes envies. Hein. Le tout, c'est que ça rentre à l'intérieur de votre carte. Donc ne faites pas trop grand. Donc 5 cm sur 7 pour ma carte. Donc ça, ce sera mon fond que je vais... Je pense que je vais mettre une petite chute ici. Hein. Ici. Ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un... Comme un... Comment on appelle ça, là? Je vais tirer comme si je récupérais mes chutes. Enfin, je sais plus parler. Hein. Donc là, si on est à 7, je vais prendre 6,5. Oups. À chaque fois, j'oublie que ça... Allez, je vais tenter. Tant pis. Ah, ça va. J'ai de la chance. Quand c'est des petits bouts, ça passe. Donc là, j'ai prévu mon petit matage. Donc je suis à 6,5 ici. Et là, je vais tout simplement prendre ma chute telle qu'elle. Ici, et je vais la mettre là. Je redécoupe. Voilà, j'ai mis trop de colle. Hein. Voilà. Et donc ça, je vais le mettre ici. Il faut que je mette mon petit mot. Alors j'espère que j'ai un dice cut qui traîne. Parce que j'ai pas trop envie de tamponner. En général, quand je fais des cartes pop-up, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec la déco. Donc je prends ce que j'ai en fait. Qui est déjà prêt. En même temps, comme vous voyez, moi je trouve que ces cartes, j'ai pas trop, me suis pas cassé la tête pour la déco et je trouve que franchement ça suffit. Trop, si j'aurais rajouté, ça aurait fait trop. Si j'avais rajouté, je sais plus parler. Bon, on va chercher un petit mot n'importe lequel. Hein. J'ai pas trop de dice cut de mots. En fait, j'en ai quasiment pas. Sauf ceux que j'ai préparés, peut-être j'en ai un qui traîne que j'ai préparé. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ouais, bon, le problème c'est que ça n'a rien à voir là ce qui est écrit. Peut-être ça. Ah ouais, ça le fait ça. Non, j'ai envie de rester sur le carré. J'ai même pas fait exprès, hein. Je savais même pas que j'avais ça. Ça, c'est des petites découpes que j'avais fait. Je sais pas ce qui m'avait pris, j'avais envie de faire des tampons, donc j'en ai préparé à l'avance. Donc là, je vais coller ça là. Parfaitement adapté. Je vérifie le temps. Bon, j'espère pouvoir vous faire une vidéo entière sans que ça coupe. Hein. Bon, tant pis, j'ai mis trop de colle. Voilà, je laisse comme ça. Oups. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Donc, comme ça. Et donc ça c'est censé aller, vous voyez sur le carré, c'est censé aller là. Donc je vais voir si c'est pas trop petit. Oh, c'est pile poil. En fait, l'idéal c'est de ne pas faire moins de 5 cm. Comme ça on voit pas trop le carré qu'il y a derrière. Donc là j'étais à 5, donc j'étais pile poil. J'avais même pas fait exprès.
Ouais, par contre, la carte, elle est comme ça, elle est un peu à l'envers, mais pourquoi pas? Non, non, on va dire qu'il n'y a pas de sens. Donc, parce qu'en fait, la carte, elle ne peut pas s'ouvrir comme ça. Vu que le mot, il sera ici, on peut pas l'ouvrir comme ça. On est obligé de l'ouvrir comme ça. Vous voyez? Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que mon fond, il peut aller dans les deux sens. Ouais, non, ça va. Et donc là, pour coller votre petit mot, alors je vérifie le temps. Il faut que je me dépêche là. Et ben, je vous conseille, moi, de le mettre ici. Alors, attendez. Non. Vu que là, j'ai fait pile poil 5 cm, et ben, je vais le coller comme ça. Vous voyez, je vais le coller comme ça. Et après, une fois que je l'aurai bien positionné, ben, je vais refermer la carte et appuyer. Donc, ce que je fais pour être sûr que ça colle rapidement, c'est que je vais mettre de la colle blanche au milieu. J'en mets pas mal, enfin pas mal, assez. Mais juste au milieu, hein, c'est pas la peine d'en mettre partout. Ensuite, je positionne mon petit mot au milieu. Enfin, comme en vrai, vous le positionnez comme vous voulez. Hein. Moi, je veux qu'il soit au milieu. Et une fois que je suis bien satisfaite de mon positionnement, je referme et j'appuie. Donc là, je ne vais vraiment pas tarder à arrêter la vidéo. Donc je vous montre le résultat final. Et la suite de la déco, je vous la rajouterai en accéléré par la suite. Donc là, je vous montre juste le mécanisme. Voilà. Alors attendez, il y a de la colle qui déborde de je sais pas où. Voilà. Bon bah moi je vous dis à tout de suite pour la déco. Donc pour la déco, j'ai décidé que j'allais, enfin la déco intérieure je précise, j'ai décidé que j'allais mettre cet autre fond de carte que j'ai réalisé. Donc là, comme d'habitude, je prends vraiment mon fond tel quel et je vais le mettre sur les côtés, ici. Donc en fait, la déco finale, je vais la faire en accéléré. Donc je vais vous dire, je vais un peu vous dire au revoir maintenant. Hein. J'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la déco intérieure en accéléré.